Chers frères et sœurs et amis, plateforme En Aider une l'autre, et un gros bonjour ou bien bonsoir pour nous toutes. Moi-même, avec frère Wilson, toujours content saluer et porter pour des réflexions tout à fait profondes, tout à fait utiles. Gagner en pile monde l'église, les entendez parler de Paul, yo gagné dans l'esprit yo ancien méchant, criminel, persécuteur, malveillant. Et sur la route de Damas, bon Dieu t'est frappé monsieur, et puis il était venu un grand missionnaire. Si c'est comme ça vous pensez, n'a dit c'est pas mauvais, mais gagner l'autre bagaille, l'autre information intéressante ou t'as dû connaître de monsieur ça. La fois dernière, nous t'ai présenté Saul de Tarse numéro 1. Jeudi, nous allons présenter Saul de Tarse numéro 2. Là, nous avons terminé premier exposé. Nous t'ai dit pour qui ça Saul de Tarse pas voulu tendre parler de Jésus. Ou bien pour qui ça Saul de Tarse t'a persécuté l'église comme ça. Juste avant, nous avons réponse avec question 1. Nous fait l'autre petite ouverture qui est tout à fait intéressant pour capable comprendre personnage ça mieux. Si vous déjà abonné avec émission En Aider une l'autre, n'a dit un gros merci. Si vous pouvez faire ça, n'a pas encouragé ou faire ça. Le recevoir vidéo nous yo, partager avec l'autre monde, permettre connaissance biblique yo augmenter. Gros travail de formation ça n'a fait et bien n'a pas encouragé pour mettre main dans patte là ensemble avec nous. Pas oublier. Travail là pas pour nous, c'est pour bon Dieu lié. Donc si vous mettez main dans pas travail bon Dieu, eh bien nous pensons c'est une bonne action ou fait. Après des brillantes études à Tarse, nous joignons un jeune petit garçon, il y aurait les Saul à Jérusalem au pied de un fameux, il y aurait les Gamaliel. Est-ce que pendant Saul t'a fait étudier à Jérusalem, il était qu'on retournait à visiter parents, il était quitté à Tarse. Pas gagner des versets bibliques qui disent non oui, il était qu'on retournait. Comme ça tout, pas gagner verset biblique qui dit non, il pas qu'on retournait. Jeune petit garçon âgé de 14 ans environ, avec une chaleur parentale sous lui, donc c'est sûr et certain, il met une fois ou bien 2 fois par année, monsieur te qu'on retourne à le visiter parents. Eh bien, s'il te qu'on retourne à le visiter parents, probablement il te qu'on rencontré avec condisciple de classe Lio. Eh bien, rencontrer avec condisciple de classe Lio, ça t'est capable de dire, al des mango pour manger, al des amants, aller faire activité adolescente, aller dans rivière, al baigner, al nager, aller côté gagner étranger pour al tendre étranger qu'a parler, pour al frotter cervelio avec étranger. Donc, nous pas ignorer ça, parce que Tarse, c'était une ville qui était plein d'étrangers là-dedans. On a regardé une déclaration monsieur fait qui exprimait fierté humaine. Actes des apôtres, chapitre 21, verset 39. Mais qui ça dit? Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Cette déclaration exprime la fierté humaine de Saul de Tarse. C'est comme si monsieur dit, je suis fier d'avoir pris naissance à Tarse. Je suis fier d'avoir été éduqué dans cette ville. Donc, jeune petit intellectuel, jeune petit garçon, eh bien, monsieur gagné la fierté humaine dans lui-même. C'est comme si ou même captant de nous là, ou t'as fait sacrifice pour faire études, ou fier de études, ou même parents, pardon, ou même parents, si t'as fait sacrifice pour payer études petit tout, eh bien, ou fier de petit tout. Jeune petit garçon avec un peu de connaissance en théologie, en histoire, en philosophie, en culture, en droit, eh bien, Saul te gen toute raison pour te fier de lui-même. Pour te fier parce que la pas prendre, li rend li compte, li commencer connaître quelques bagailles. Et c'est pas seulement monsieur qui parlait de lui-même, gagné un l'autre monde encore nous pral joindre qui parlait de Saul de Tarse ou bien Paul.
On a regardé Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 24, côté que Festus dit à Paul, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Ton grand savoir te fait déraisonner. C'est comme si Festus dit à Paul, « Paul, je sais que tu as pris naissance à Tarse, une ville d'une grande importance. » Festus dit à Paul, « Je sais que tu as été éduqué à Tarse, une ville d'une importance capitale. » Festus dit à Paul, « Je sais que tu as été au pied de Gamaliel. » C'est comme si Festus dit à Paul, « Paul, oui, on connaît ou son connaît. » Déclaration Festus fait là, c'est pas pour passer Paul dans tintin. Ton grand savoir te fait déraisonner. Oui, zanmim captant de nous. Saul ou bien Paul te gon grand savoir. C'était un franc intellectuel. En tant que franc intellectuel, en tant que un jeune garçon capable d'apprendre, Saul de Tarse n'était pas prêt à accepter des paroles inacceptables, des paroles insensées, des paroles absurdes, des paroles vides de sens. Pardon. Saul de Tarse pas prêt pour l'accepter n'importe qui bagaille dans mes moun. On a regardé une autre déclaration monsieur fait dans Galates chapitre 1er verset 21. Mais qui ça le dit? Comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que ceux de mon âge et de ma nation. Ma reprend. Comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. À raison pour Paul, t'es plus avancé. Pas oublier côté le fait. Pas oublier côté prend première éducation. Pas oublier s'il te qu'on retourner à visiter parents, eh bien il te continue à frotter avec étrangers à Tarse. Au pied de Gamaliel, Saul pral vin un observateur, un défenseur, un protecteur du judaïsme. Donc Saul t'est érigé pour protéger le judaïsme. Et sous quels critères Paul pral persécuter l'église? Qui ça qui pral faire monsieur détester les disciples de Jésus comme ça? N'a partagé avec vous verset qui fait monsieur t'a persécuté disciples comme ça. C'est dans Deutéronome chapitre 21 versets 22 et 23. Deux versets ça yo dit, un homme pendu au bois était un objet de malédiction auprès de Dieu. Tout simple juif te connaît bagay ça. Si tout simple juif te connaît, eh bien non pas t'as besoin parler de Paul ou bien Saul, monsieur te connaît plus bien toujours lui-même. Un monde qui pendu au bois, c'est un objet de malédiction auprès de Dieu. On a vite fait une petite ouverture dans premier chrétien yo, les ont converti. Au premier siècle, les yon moun accepté converti, parents moun sa humilié, parents le rejeté. Parents ouais c'est un choix inapproprié, un choix insensé. Comment pour faire dîme ou pour l'accepter Jésus? Un Jésus qui finit sur un bois. Un Jésus qui était considéré comme un objet de malédiction auprès de Dieu. Tout le monde qui t'a accepté Jésus au premier siècle, il était retranché. Et c'est dans l'idée ça ou pral ouais côté que en pile monde pral mettre tout ça ou te gagné ensemble pour être capable fonctionner ensemble pour pas gagner indigent dans mi-temps yo. C'est parce que accepter Jésus au premier siècle, il était un bagage inacceptable. Saul de Tarse, t'as gagné en pile difficulté pour te accepter. Les disciples ont dit Jésus, c'est fils de Dieu. En tant qu'étudiant,
Saul te connaît l'expression fils de Dieu égale à Dieu. Du point de vue de Saul de Tarse, jeune étudiant diplômé pas longtemps au pied du rabbin Gamaliel, ces paroles trouvées dans Deutéronome 21, versets 22 et 23 étaient aussi applicables pour Jésus. Donc inconcevable de l'accepter comme fils de Dieu, comme le Messie. Au même capitaine de nous, mais qui verset qui t'est cheval de bataille, Saul de Tarse, pour te persécuter les disciples de Jésus. Deutéronome chapitre 21, versets 22 et 23. Pas gagné aucune compréhension humaine du temps de Saul. Pas gagné aucun monde. Quitte moun nan te intellectuel, quitte te analphabète, pour te accepter avec rapidité, ou moun accepter Jésus comme sauveur la ville. S'il te ka sauveur, c'est pas sur yon bois, sur yon croix, pour ta al fini. D'ailleurs, dans coutume nous, dans loi nous, li dit maudit tout monde qui pendu au bois. Eh bien, les disciples de Jésus, pour Saul, c'était une série de messieurs qui t'a attaqué le judaïsme, qui t'a prôné un bagay qui pernicieux, un enseignement pernicieux. Un bagay, si nous pas prendre contre-pied de lui-même de manière rapide, eh bien, l'a altéré, l'a affecté le judaïsme. Saul, c'était un défenseur, un protecteur de la loi de Moïse, du judaïsme. Eh bien, tout bagay qui t'a voulu venir faire obstacle avec le judaïsme, eh bien, tout le monde, plus précisément les gérants de la loi, ils t'apprennent contre-pied de lui-même. Mais bien aimé, mais pour qui ça, Saul t'a persécuté l'église comme ça. On nous fait un petit parler brièvement de la rencontre qui a bouleversé et changé l'orientation de sa vie. La rencontre qui a bouleversé et changé l'orientation de sa vie. Saul de Tarse érigé en observateur, en protecteur, en gérant du judaïsme, de la loi mosaïque. Et puis, monsieur lagué dans corps chrétien yo pour le persécuter yo. Quant à pour secte ça, nous pas quitter le prendre naissance. Quant à pour enseignement disciple ça yo. Pardon. Nous pas quitter enseignement ça passé. N'a barrel en haut, n'a barrel en bas. Quant à pour déraciner là, n'a déraciner. Si c'est pour nous couper tête, bouler caille disciple yo, n'a couper tête yo, n'a bouler caille yo. Mais quant à pour nous protéger le judaïsme, n'a protéger. En route pour aller persécuter les disciples de Jésus, Saul pour aller faire une terrible rencontre. Sur la route de Damas, accompagné d'une série de moun, et puis une lumière qui frappait Saul sur la route de Damas. Avec toute connaissance linguistique, Paul te gagné, ou bien Saul te gagné. Avec toute connaissance philosophique, monsieur, malgré ta frotté avec moun qui sont dans l'autre culture, il était une grande culture. Malgré monsieur te une notion en droit, malgré te une notion en théologie, mais Saul pas de qu'à comprendre. Celui qui persécute l'Église persécute Jésus. Celui qui persécute le serviteur persécute aussi le maître. La douleur ou la méchanceté infligée au corps sur la terre est bel et bien ressentie par la tête qui est dans le ciel. Saul de Tarse ne pouvait pas saisir cette grande vérité. Et puis sur la route de Damas, voix dit Saul, Saul, pourquoi me persécute? Voix pas dit pourquoi persécute l'Église. Celui qui persécute le corps qui est sur la terre persécute aussi la tête qui est
dans le ciel. La voix dit Saul. C'est moi, Jésus. Si vous nous t'es croisé à Jérusalem, c'était moi. Ou persécuté. Et puis, ça là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Jésus dit Saul, ça pour le faire. Et puis Saul allait côté Jésus dit là. Et puis Jésus pour le voyer prier avec Saul. Et puis Ananias pas devait aller. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour faire quoi? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Si jeune homme ça, avec tête bien faite, avec tête bien pleine, si bonhomme ça qui te recevoir une solide formation à tasse, si jeune homme ça qui te recevoir une solide formation au pied de Gamaliel, besoin. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Évangéliste captant de nous, moniteur captant de nous, pasteur captant de nous, m'a encouragé nous messieurs, bat bête là. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Festus pour le confesser ça, pour dire Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Nous avons besoin de monde dans l'évangile qui est capable d'interloquer, éberluer les païens et de prêcher l'évangile. Oh, l'amour de Dieu a gagné un trophée sur la route de Damas. Dieu poursuivit Paul jusqu'à ce qu'il gagne M. Bataille là. Paul a été poursuivi par l'amour de Dieu. Pas de grand pécheur, pas de petit pécheur. L'amour de Dieu est disponible pour tout le monde. Bon Dieu frappe Saul sur la route de Damas et non Saul pour ajouter au nom des 12, au nom des apôtres, Paul pour aller venir ajouter avec équipe là pour lui aller. Et ça fait pour aller les messieurs l'apôtre des païens ou bien l'apôtre des gentils. Paul pour loin. Et verset a dit, pour montrer monsieur tout ça pour souffrir pour l'homme. Or, si nous avons fait un troisième exposé, nous avons gagné matière pour nous présenter un troisième exposé. Mais nous pas présenter un troisième exposé. Nous avons fait 2 exposés. Sur la route de Damas, il y a une rencontre qui peut bouleverser la vie de Paul ou bien de Saul et qui peut orienter la vie monsieur dans l'autre direction. Monsieur peut passer d'une cause à une autre cause. Saul de Tarse. Gagner un bagay là, comme nous pas fait trois exposer, m'a profité pour nous dire. En acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Saul de Tarse ba yon soufflette marassa ak Paran. Paran qui te payé études pour lui à Tarse. Parents qui voyaient à étudier au pied de Gamaliel, les parents monsieur apprennent son Bible qui n'a même monsieur Kounia. Les parents monsieur apprennent monsieur converti au Seigneur. Probablement parents monsieur t'es indigné, t'es frustré, t'es énervé. Mais cependant, bon Dieu relé Saul pour faire partie équipe là, équipe qui peut prêcher la bonne nouvelle du salut. Non Saul, ajouter la donne. Saul, c'était un persécuteur. Dans sa profonde ignorance, bon aspect pas de comme ça t'a fait. Et bon Dieu pour manifester miséricorde li pour Paul ou bien pour Saul. Et Saul pour venir une figure après Jésus
Nèg yo dit Saul, c'est le personnage qui est plus emblématique dans toute histoire de l'Église, depuis au 1er siècle jusqu'au 21e siècle. Saul de Tarse, converti, et nous pourrons joindre le nom Saul de Tarse pour éclipser son nom hébreu, et puis il pourra plus utiliser le nom romain qui c'est Paul. Chers frères et sœurs, ou même qui t'a participé avec nous dans la réflexion ça, Saul de Tarse numéro 2, nous disons gros merci. Nous avons encouragé pour partager réflexion ça avec l'autre monde, permettre de gagner des infos de Saul qui vient converti et qui peut utiliser le nom de Paul. Nous disons gros merci et nous avons rendez-vous pour une autre sortie. Si intervention ça, c'était moi-même avec Frère Wilson qui toujours partageait yo et préparait yo pour nous venir présenter yo. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu continue ouvrir les yeux spirituels pour capable dispenser droitement sa parole. Bye bye et à la prochaine.